magonjwa ya moyo na inabidi kufanya nini kwa kuiepuka. Joyce Kalumuna ni mimi kwa utangazaji. Mara tena msikizaji mpenzi, na kusalimu na kukukaribisha. Sauti ya Munganga, Santé Plus Magazine, ton hôpital vient à toi. Mama wa mimba, kwa watoto wa nyumba, ya muhimu sio pesa, magonjwa ni kwa mganga. Merci de nous rejoindre sur Radio Maendeleo. Docteur Bagalois Mitterrand Balola, bonjour. Bonjour, chers auditeurs. Vous allez bien ou vous allez très bien? Ça va, D'accord. Comme on venait de l'annoncer, vous êtes cardiologue. Cardiologue ni munganga mwenye anahusika na magonjwa ya moyo. Mais on va un peu comprendre en détail votre spécialité pour commencer, docteur Mitterand. Oui, merci pour cette question. En fait, le cardiologue c'est un médecin qui est spécialisé dans la prise en charge des maladies du cœur, des artères, des veines, et aussi non seulement le traitement de ces maladies, mais aussi pour faire des examens qui concernent le cœur et les artères, notamment les électrocardiogrammes, les examens de base, électrocardiogramme, échographie cardiaque, mais aussi d'autres examens comme par exemple les enregistrements ECG de 24 heures qu'on appelle Holter ECG, les épreuves d'effort pour voir les capacités du cœur, d'autres examens comme la prise de la pression artérielle pendant 24 heures, il y a des appareils adaptés pour cela, et d'autres examens plus poussés encore. D'accord. Des détails vraiment importants par rapport à votre spécialité. Oui. Alors, je vais peut-être ajouter que le cardiologue intervient pratiquement dans tous les domaines parce que la prise en charge d'un malade se fait en équipe. C'est ainsi que le cardiologue peut être appelé, que ce soit en gynéco, en chirurgie, en pédiatrie, dans les spécialités, donc on travaille en équipe. D'accord. On va faire un effort, docteur Mitterand, de pouvoir parler plus en swahili qu'en français. Je suis sûr que vous allez y arriver, pour qu'absolument des gens qui sont partout arrivent vraiment à nous comprendre. Alors, le sujet d'aujourd'hui n'a concerné le facteur de risque de l'hypertension. C'est ça. Donc, comprendre les facteurs de risque de l'hypertension pour amener les gens à pouvoir éviter cette maladie. La deuxième question que je vais vous poser, c'est la compréhension du sujet. Tunaelewa aye facteur de risque, tunaelewa aye hypertension. Allez-y, docteur. Ile niuliza mzuri sana. Tanza kufasiria kwanza tension ni nini? Au fait, tension ni bugonja ya nguvu sana, ya mbaya, juu ni kupanda, donc tension kupanda, damu juu itembee mumishipa, inalomba ikwe na pression yenye itasaidia damu kufikisha chakula, oxygen mu niveau ya mwili yote. Wakati ile pression inakuwa ya mingi, njo hypertension iko danger juu inaribisha mishipa na inaweza leta magonjwa za nguvu sana. Facteur de risque. Alors, facteur de risque ni kitu yote enye inatuma ile tension inapanda. Inaweza kuwa habitude ya maisha, inaweza kuwa chakula, inaweza kuwa probleme ingine yote enye inatuma tension inapanda. Ndio yenye tunaita facteur de risque, na tulipenda bongeshe juu ya ile mafacteur de risque juu mtu anaweza agir mwale mafacteur juu ya kuepuka kugonja tension au kupunguza tension yake kama ushakuwa hypertendu. Asante sana. Tutaelewa sasa hizo habitude ama namna gani ya kujikomporter juu ya kuepuka magonjwa ya hypertension. Comprenons les habitudes, les facteurs de risque, docteur Mitterand. Oui, effectivement, il y a des facteurs de risque sur lesquels on peut agir, c'est ce qu'on appelle les facteurs modifiables. Donc, comme un facteur yenye tunaweza tumika kwayo juu tension isikuwe napanda, na kuko mafacteur yenye hatuwezi badirisha. Par exemple, na science inatuonyesha ke bagarson banafanya tension kushinda ba fille par exemple, au
gisi mtu kwenda akomala na njo riske ya kudevelope tension inaongezeka. Ile mafakteur hatuwezi ajiamu, donc sita insiste kwa hiyo. Par contre kuma facteur yenye tunaweza contrôler. Donc par exemple juu ya chakula, chakula yenye kuna chumvi mingi, chakula kuna sukari mingi, chakula kuna mafuta mingi au graisse mingi, ni mafacteur yenye ina favoriser mtu a développer tension. Hormis ile kuko habitude de vie, notamment sédentarité, c'est-à-dire mtu mwenye abakia facilement anatumika mu bureau par exemple, atembeake la migulu, iko na risque ya mingi ya kudevelope tension kie mwenye azoea fanya activité physique régulièrement. Mtu mwenye iko na kilo mingi fatana borefu yake iko na risque ya kudevelope tension par rapport na mwenye kuna surveiller kilo yake. Donc voilà un peu ma facteur. Alors comme habitude ya maisha niko mubaya sana, par exemple kuzoea kukunya pombe mingi, kulewalewa, kamata tumbako au kukunya kawa mingi kila siku, ni ma habitude yenye ina favoriser développement hiyo. Donc ndio ma facteur yenye mtu anaweza tumika kwayo de sorte que anaepuka kudevelope hii bugonjwa ya tension. Accenti sana. Mais maintenant, vous faites allusion qu'au ma facteur, ce qui est bien, docteur, n'a parce que le sujet à Léo a insisté sana comme un facteur de risque. On va vraiment essayer de décortiquer ça. Vous faites allusion, par exemple, au café à Makawa. Ni kusema watu watakuwa nakunywa tena kafe wala wanaweza jikomportia ile. Alors kawa iko na mavertu ya mingi mu medicine na ni mzuri kukamata kafe, mais kama unazoea kamata à chaque heure uko kamata kafe, kafe inatumaka par exemple moyo inaenda mbio na inafavoriser ile tension kupanda. Même mtu anaweza kamata fréquence gani par exemple, si vous pouvez estimer? En tout cas ne pas dépasser 4 tasses kusiku, donc voilà un peu. 4 tasses de café. D'accord. Alcool également, vous dites que c'est... Dieu à pombe, pour l'alcool, je vais parler de la bière. Hein? Donc, plusieurs études ont montré qu'au-delà de 3 heures, c'est-à-dire 750 millilitres, ici, au-delà d'une grande bouteille chez l'homme, et au-delà de 2 verres, c'est-à-dire 500 millilitres, donc des bières chez la femme, le risque de développer la tension augmente. Et donc, par jour, hein? Oui. Vous dites par jour, effectivement. Ok. Sport, il faut qu'on fasse sport pour que pas tout va éviter hypertension. Alors, quel genre de sport? Quel genre de sport? Ça, c'est une très bonne question. C'est beaucoup plus le sport d'endurance, c'est-à-dire la marche à pied, le jogging, la natation, le vélo, le footing, le football. Donc des sports qui demandent c'est-à-dire un sport continu en 30-45 minutes, que des sports intenses en quelques minutes qui ne sont pas efficaces pour baisser la tension. La marche à pied également recommandée. Oui. Mais quand on a ça kutembea na mguu, le docteur. Pourtant c'est important. 30 à 45 minutes tous les jours. Cela permet à ce que les artères restent souples et que la pression artérielle reste stable. Mais les marches à pied, peu importe la vitesse, ça dépend de vous. Effectivement. Vous faites également allusion au kilo. Ibatu kukamata mapua zaidi nayo ni shida. Ndio, ni shida puisque kilo ya mingi na favoriser tension kupanda. Alors, jua kujua kama kilo yangu au kama kilo yako iko mzuri kufatana na burefu yako. Il y a deux possibilités. L'indice de masse corporelle. Oui, voilà. Il y a deux possibilités. Ça, tu n'es pas au hôpital. Soit tu n'es pas à kunyumba. On a quand même burefu yako. Exemple, burefu ni 1m52. Par exemple, 1m52. On a quand même kilo. 60 kilos. 60 kilos. Et là, on va faire des calculs. Vous prenez le poids. 60 kilos. Il est 60 kilos. Par exemple. On a divisé par la taille 1.52 au carré, si je ne me trompe pas. On a divisé par la taille pour une première fois, et puis on a divisé par la taille pour une deuxième fois, 1.52, et là, par exemple, ça donne 25.9. Donc,
le poids idéal ne devrait pas dépasser 25 kilos. 25 kilos par mètre carré. Ça doit être entre 18.5 et 24.9. 24.9. Moi, il est calculé tout neuf il y a un indice de masse. Donc, kwa huyu mwenye kwa 60 kg kwa 1m52, iko déjà na surpoids. On a quoi déjà mon surpoids? D'accord. Indice de masse corporelle, poids sur taille, hein, au carré. Voilà. Comme ça, mtu anakuwa en mètre, le poids en kilogramme. Exactement. Mtu anakuwa anajua est-ce que vinaendeka par rapport ya kilo yangu. Alors, docteur, on a compris les facteurs de risque, on a compris également l'hypertension. Finalement, hypertension, mtu atajua kama iko nayo. Hakuna possibilité mbili ya kujua kama mtu iko tension. Le seul moyen ni kwenda kupimisha tension. Donc, nenda kwa munganga, nenda kwa centre de santé, ku dispensaire, ku hôpital. Utaikala pendant 5 minutes, 5 à 10 minutes, kisha bakuita, bakamata tension. Na pale ndio batakwambia est-ce que tension iko normal, c'est-à-dire tension iko chini ya 135 sur 80, ou est-ce qu'il y a quand il a dépassé il ma chiffre. Alors, il est examen, il y a kupimisha tension, unapasha ifanya au moins une fois kila mwaka. Juu gisi nalisema mbele, avec le temps, plus on prend de l'âge, plus probabilité ya kufanya attention inaongezeka. Donc chaque année mnenda bapima attention va rassurer que tension iko bien. D'accord. Exactement, parce que si on n'arrive pas à observer ou à contrôler les facteurs de risque de l'hypertension, c'est qu'on est vraiment exposé à pouvoir souffrir de cette maladie, hein, docteur. Tel que vous l'avez dit, il faut vraiment faire un suivi. Alors, donc quand on suit tous ceci, tous les facteurs auxquels vous avez fait allusion, donc le risque à développer hypertension iko chini sana, iko réduit. Inapunguka. Donc kama una surveiller alimentation, tarudilia tena kwa alimentation. J'ai parlé de pas trop gras, pas trop sucré, pas trop salé. Donc chumvi inaharibisha mishipa, ndio inapandisha, inatuma tension inapanda. Donc chumvi inapaswa kuwa modéré sana. Voilà, kupunguza kula bia chumvi. Même chose pour les graisses, surtout les graisses d'origine animale, et même chose pour la consommation de sucre, des sucreries, des gâteaux, des biscuits, ainsi de suite. Donc ce grignotage, il faut vraiment les surveiller car c'est une mauvaise habitude qui abîme vos artères. Et par rapport au sel, je m'excuse, par rapport au sel, il est chumvi nayo ya kuongezea mchakula nayo sina kwa mbaya sana, docteur. Effectivement, kama kumafika walishatia chumvi, hapana kuongeza chumvi. Na une fois encore, kumafiga, en tout cas, hapana vous exagérez. Exactement. 097 78 49 678 097 78 49 678. Nous sommes au studio avec Dr Mitterrand Balola, qui est cardiologue à l'hôpital provincial général de référence des Bukavu, et avec lui nous parlons des facteurs de risque de l'hypertension et comment faire bien sûr pour l'éviter. Vos messages, vos courts messages à ces numéros-là, on a tout mon message à Moufupi et à poser question par rapport ya mada yetu ya leo, na daktari anayehusika na magonjwa ya moyo kwenye hospitali kuu anakuwa humo studioni, atakupatia jibu bila shaka kwenye namba 097 78 49 678. Alors docteur, entre-temps, en attendant le message des auditeurs, on poursuit petit à petit notre émission. Alors quelles sont finalement les conséquences de l'hypertension? Parce que bien sûr, on est en train de parler de facteurs de risque. Kama mtu observer les facteurs de risque anaanguka mu hypertension. Hypertension iko na shida gani, matokeo mabaya gani? Ça c'est une excellente question. Mais d'emblée tasema kama tension ni bugonjwa ya nguvu sana, ya matata sana. Ndio maana tuko na insister juu ya dépistage na juu ya prévention ya ile bugonjwa. Puisque dès que mtu eko na ile problème ya tension, na kama surtout haiko nafuatilia tension yake, inaweza leta ma complications za nguvu sana. Par exemple, inaweza tuma mtu anapoza ngambo moya au anapoteza mafikiri, ndio yenye tunaitaka AVC, accident vasculaire cerebral. Ile AVC inaweza uwa mgonjwa, tuko inaweza tuma anakuwa handicapé maisha yote.
Donc hormis cela, kichwa inaweza luma sana na unakia poteza mafikiri, puis unafika kupita batasema keno ulifanya yenye wanaitaka encephalopathie hypertensive. Macho inaweza fungana, unakuwa kipofu, moyo inaweza haribika, unaweza sikia maumivu ya nguvu kumoyo, tout comme avec le temps unaweza kuwa kupanda kilima inakuwa nguvu, kutembea kidogo pumuzi inakuwa mfupi juu moyo inagonjwa. Donc infarctus du myocarde, insuffisance cardiaque, mafigo zinaweza haribika. Problème ya tension inaweza tuma mwanaume apoteza nguvu yake ya mwanaume, par exemple. Nguvu yake ya mwanaume, impuissance sexuelle. Voilà, impuissance sexuelle. OK. Voilà, donc chez la femme enceinte, on peut avoir des convulsions, par exemple, pendant le 3e trimestre, c'est l'éclampsie. Donc, les complications de l'hypertension sont quand même assez graves. Moi, une katika, donc on peut avoir une dissection de l'aorte, par exemple. Voilà. Autant de conséquences graves. Zinapelekea effectivement, si on n'est pas vraiment très vigilant par rapport à comment éviter cette maladie grave. Je voulais ajouter que, par contre, si la personne suit les conseils du médecin, prend régulièrement son traitement, il peut éviter toutes ces complications. Donc, ces complications ne lui arriveront pas. C'est pour ça que tu as insisté vraiment de la prévention, il y a kufuatilia matunzo gisi munganga anafanya. Mais hypertension iponake, docteur? Naponaka iponake? Alors, l'hypertension artérielle, en général, c'est une maladie chronique, c'est-à-dire l'hypertension artérielle ne guérit pas. Aiponake, lakini, mtu anaweza kuwa stable kama anarespecte conseil a respecté madawa zake, na kwa mwenye kwa akamata dawa, ça arrive le plus souvent, anaweza fika kopita, bampima tension wanamwambia ana tension, mais yeye peke anajua ke anakamata dawa ndio maana tension yake iko bien. Par contre, mwenye ana négligé régime, ana négligé kukamata dawa, ile ma complications zinaweza fika. Comme on l'a dit, tension en général haikuwa kina symptôme. Donc mtu anaweza kuwa iko bien, anaenda kukazi au iko atembea mjia, anaanguka d'un coup, anafanya complication ya tension na hakuna venye vilionesha ke atafayo. Donc ce qu'il y a, c'est que les hypertendus banapashwa kuwa na kunya dawa régulièrement, quotidiennement, pour que baki stable. Mais maintenant, parfois, on voit ça dans nos communautés, docteurs, parfois quand les hypertendus en font face à une certaine stabilité sanitaire, banalacher leur traitement. Alors, est-ce qu'ils doivent le faire ou banapashwa du comporter également? Effectivement, ça c'est ça le piège. En général, tension haikuwa kena symptômes. Donc, kuko mwenye aiza kwa iko akamata dawa yake, enfin 1 mois, 2 mois, 3 mois, non tension iko bien, mais à un certain moment anaanza négliger, anachoka kukamata dawa. Malheureusement ataendelea kuvérifier kama tension iko bien au hapana. Na gisi kwa jisikia mzuri, un jour complication fulani itakuya toka, par exemple AVC, na ndio je rends compte que akukwa tena na kamata dawa. Voilà, donc il faut vraiment tenir compte de cela. Bonsoir à vous, Joyce. Bonsoir aussi au docteur cardiologue. J'aimerais savoir le rapport qui existe entre l'hypertension et la crise cardiaque. J'aimerais aussi savoir si la prise régulière du lait caillé peut être aussi l'un des facteurs favorisant l'hypertension. Papis Kinamakosa depuis Miti. Docteur, vous avez compris ces questions? Excellent, c'est une excellente question. Okay. Donc, je vais savoir quel est le lien entre l'hypertension et la crise cardiaque. La crise cardiaque ou l'infarctus du myocarde. Alors, les deux sont causés par ce que nous appelons athérosclérose, c'est-à-dire, avec le temps, il y a une accumulation des graisses, des lipides au niveau des artères qui finissent par boucher une artère ou alors former ce qu'on appelle une plaque d'athérome qui va se rompre et entraîner l'infarctus du myocarde. Alors, quand nous avons parlé de ne pas manger trop gras, trop sucré, c'est à cause de cette maladie qu'on appelle l'athérosclérose. Donc, ça favorise l'athérosclérose, ça favorise le vieillissement des artères et l'hypertension accélère ce vieillissement des artères-là, ce qui favorise l'infarctus du myocarde. Donc, en termes simples, voilà comment... Voilà. Il parle aussi de lait caillé.
Alors, ça favorise les laits caillés, non, que je sache. D'accord. Dans les laits, il y a du calcium qui est important pour la santé. Les laits caillés et l'hypertension, non. Non, ça n'a pas de rapport. Merci, docteur Mitterrand, pour ces débats importants comme la cardiologie et carrefour des autres domaines. Quelle aide vous pouvez apporter à un patient qui consiste en ORL pour un bruit d'oreille qui bat au rythme de son cœur? Aman Christian, audiologiste de l'hôpital provincial, qui est un auditeur fidèle quand même de cette émission. Ah, ça c'est une excellente question. Comme je l'ai dit, on travaille toujours en équipe et effectivement, plusieurs patients nous sont envoyés de l'ORL pour cette plainte-là, donc des bourdonnements d'oreilles, mais sous forme de battements. Le patient entend battre son cœur directement dans l'oreille. C'est dû à une artère qui passe juste à côté de l'oreille. Et cela est en général dû à l'hypertension artérielle, effectivement. Et donc, pour ces patients, on vérifie la pression qui en général est élevée et en traitant son hypertension, eh bien, ces acouphènes disparaissent. D'accord. Mutukumbushe ile formule ya kujua kama mtu iko mupoa normal au surpoids. C'est très important. Et pro Joseph Kasako. C'est très important. Rappel rapide de ça. Unakamata kilo yako. 60 kilos. Par exemple, 60 kilos. Divisé na burefu yako en mètres. 1 mètre 50. Donc 1 mètre 50 par exemple, donc 1,52. On a divisé marapili na ile. Donc, poids sur la taille au carré. Donc, poids divisé par taille, et puis encore, ce que vous trouvez, vous divisez encore par la taille. On n'a pas d'indice de masse corporelle. Indice de masse corporelle, normal, il n'a pas quoi entre 18,5 et 24,9 kg par mètre carré. Si on est à 18,5, on parle de quelqu'un qui est maigre. Donc, qui a un faible poids. Nous, à 24,9, on parle d'un surpoids. Là, il faut vraiment travailler sur. Voilà, entre 25 et 29,9, on parle tout simplement d'un surpoids, mais à partir, il y a 30 kg par mètre carré, c'est l'obésité. Alors là, ça devient compliqué, sincèrement. Bonsoir à vous, madame la journaliste, et au docteur cardiologue. Quelle relation y a-t-il entre l'hypertension et le diabète? L'hypertension a-t-elle de risques graves? Si oui, à partir de quel âge? Romy depuis Kaléhi. Effectivement, diabétique, mingi, quoi hypertendu avec le temps. Tout comme hypertendu, mingi, avec le temps, j'ai trouvé avec un diabète. Alors, le lien, je commence par répondre à la question entre le diabète et l'hypertension, c'est que diabète, comme tension ni magonjwa yenyeko chronique, ce sont des maladies chroniques. Tension ni bugonjwa ya mishipa, c'est une maladie des artères qui touche aussi les cœurs et comme on a vu les autres organes. Diabète ni bugonjwa n'a concerné pancréas, puisque c'est le pancréas qui produit l'insuline, qui est malade, qui a vieilli. J'essaie de simplifier. Alors, l'hypertension, risque grave à partir de quel âge? Il existe deux types d'hypertension. Il y a l'hypertension qu'on appelle secondaire, c'est-à-dire on peut avoir des bébés, des enfants, des tout petits enfants qui développent une hypertension. Bon, en général, cette hypertension-là peut être guérie soit par une opération, ainsi de suite. Ils peuvent guérir complètement des hypertensions. Mais il y a une bonne partie qui garderont quand même des pressions élevées. Donc, il n'y a pas d'âge. Dès que la tension monte, il faut se faire soigner pour éviter les complications. Jambo, fruit gani njo mtu anaweza kula ili kujilinda na hypertension? Melchior de Camp TV. L'hypertension, nous avons parlé du sel, il faut éviter tout ce qui a le sodium. Donc le sel, quand
qu'on retrouve dans le sel et ainsi de suite. Mais le sel, sodium est contrebalancé par le potassium. Il y a des aliments qui sont riches en potassium, notamment les bananes, notamment les fruits à coque, notamment aussi les légumes, qui sont très bons pour les personnes qui souffrent de la tension. Donc, ma fruit zote, surtout bitika, ma fruit à coque, je ne sais pas comment je peux dire, surtout namboka, donc ma légume, voilà, zinasaidia pour stabiliser tension. Bon, aussi de l'ail, par exemple. D'accord. Il y a aussi Portance Moulangilois qui s'est qualifié en futur cardiologue et qui dit juste une petite question. Quels sont les inconvénients d'ajouter du sel à la table? On y a fait allusion sommairement. Ça, c'est une très bonne question. L'inconvénient, c'est qu'on ne sait pas la quantité que nous ajoutons. Alors, comme vous êtes futur cardiologue, je serai un peu plus précis dans mes réponses. Okay. La consommation de sel chez les hypertendus et même chez les non-hypertendus ne doit pas dépasser 6 grammes par jour. 6 grammes de sel par jour, ça correspond pratiquement à 6 pincées de sel par jour. Et si vous avez 3 repas par jour, donc c'est maximum 2 pincées de sel par repas. Et donc, quand vous le prenez, par exemple, avec une salière, vous ne savez pas la quantité que vous prenez. Donc, vous le mettez et c'est la langue qui décide si c'est bon ou pas. Et là, en général, on dépasse, on déborde. Et si les aliments étaient déjà salés, vous ne savez pas quelle quantité de sel on avait mis. Et puis vous en rajoutez encore, ça devient... Ouais. Est-ce que des peurs excessives en répétition dans la vie ou les retards de sommeil en répétition également peuvent entraîner l'hypertension? Ok, effectivement, il y a un facteur très important. Je vous remercie pour la question parce qu'il y a un facteur très important dont je n'ai pas parlé ici, c'est le stress. Effectivement, le stress augmente la pression artérielle. Et donc, il faut savoir gérer le stress. Respecter vos heures de sommeil, bien dormir. Savoir gérer le stress permet d'éviter les complications de l'hypertension. Et donc, oui, vous avez raison de parler des problèmes de sommeil. Oui. Différence entre hypertension, hypotension et palpitation du cœur. Et Pro Joseph Kassako. Alors, l'hypertension artérielle, comme on l'a défini, c'est une élévation chronique de la pression artérielle. L'hypotension, c'est plutôt le contraire, c'est une baisse de la pression artérielle. On le voit par exemple dans les chocs, par exemple dans certaines maladies, comme la maladie d'Addison, d'autres maladies, où on peut avoir des baisses des pressions artérielles. Alors, les palpitations, ça c'est autre chose, c'est sentir son cœur battre. Normalement, on ne le sent pas battre, mais dès qu'on commence à sentir des battements de son cœur, cela veut dire qu'il y a un problème au niveau du cœur. Ça peut être l'hypertension, mais ça peut être d'autres maladies cardiaques. Exact. Alors, dernier message, docteur, pour finir, puisqu'on est à la fin de l'émission, par rapport à notre numéro d'aujourd'hui qui a porté sur les facteurs de risque de l'hypertension, pour l'éviter, bien sûr. L'hypertension artérielle est une maladie grave, mais on peut la prévenir. Et donc, première chose, il faut vérifier que vous n'êtes pas hypertendu, donc vous faire prendre la pression artérielle et suivre les conseils dont on a parlé ici pour éviter de développer l'hypertension. Et si vous êtes hypertendu, pour stabiliser votre hypertension. D'accord. Alors, je vais vous dire merci, docteur Balola Mitterrand. Merci beaucoup pour tous les détails, toutes les précisions apportées dans le cadre de cette émission. Docteur, merci quand même. Merci aussi à vous également, madame, messieurs, merci. Et c'est tout pour aujourd'hui dans Santé Plus Magazine, une émission de l'hôpital provincial général de référence de Bukavu qui a accueilli les cardiologues, docteur Balola Mitterrand. Et nous avons discuté des facteurs de risque de l'hypertension et pour amener effectivement les habitants à pouvoir l'éviter tant soit peu. Jusqu'à nous, c'est moi, j'ai eu le plaisir de vous présenter ces numéros d'aujourd'hui. On se dit à la semaine suivante pour des nouvelles de l'hôpital provincial. Entre-temps, portez-vous bien. Au revoir.